Alors la Thaïlande, qui apparemment très friande de voitures électriques. Alors la Thaïlande, c'est pas non plus un pays très riche, hein, a priori, mais il y a il y a un gros engouement, on va dire, pour les voitures électriques. Ce sont les chiffres publiés par Autolife Thaïlande. La Thaïlande est passée de 9 729 voitures électriques en 2022 à 76 314 sur l'année 2023. À titre de comparaison, la France en a matriculé un peu moins de 300 000. Mais si on poussait le vice, confrontant la Thaïlande et l'Europe élargie, le pays se classerait alors 8ème, devant l'Italie ou Danemark. La progression spectaculaire, plus 684% par rapport à 2022, c'est d'autant plus impressionnant qu'en 2021, il y avait moins de 2000 VE immatriculés, et à peine 1000 l'année d'avant. Les voitures électriques représentent déjà 12% de part de marché automobile du pays. En 2023, il y a donc une vraie adoption de cette motorisation. Bah, c'est bien, franchement c'est bien. Depuis des années, les marques japonaises règnent en maître. Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi. Sauf que lorsqu'on regarde du côté de l'électrique, le paysage est tout autre. Si on cherche du côté des japonais, il faut aller trouver les rares 60 BZ4X. 60, c'est ridicule. 28ème place. 51 Lexus RZ 450E, donc le cousin chez Lexus. Ou les 4 Honda E. 4 Honda E. Aucune surprise, ce n'est pas Tesla qui domine. Autre surprise, c'est pas Tesla qui domine le marché non plus. Le constructeur américain n'a ouvert ce marché que tardivement. Ils sont quatrième pour l'instant avec 8206 voitures vendues. Mais bon, 2024, ça va être intéressant de suivre là-bas, la progression DVE, Tesla notamment. Avec 40% de part de marché, le grand gagnant est le chinois BYD, plaçant en tête des ventes la D3 ou la Dolphin. Étonné aussi de croiser plusieurs BYD Seal, déjà plus de 1800 exemplaires ont été matriculés depuis novembre, contre seulement 51 en France. Il faut dire que les modèles BYD sont environ 10 000 euros moins chers qu'en France, mais restent plus chers qu'en Chine. En même temps, la Thaïlande, c'est pas très loin de la Chine non plus, donc les coûts de transport sont moins élevés, quoi, hein. La marque chinoise Neta occupe la seconde place avec un unique modèle, la Neta 5, ou V, je sais pas la dénomination. Un modèle inconnu en Europe, mais qui cartonne en Thaïlande, grâce à un prix démarrant autour de 14 000 euros. Malgré une présence historique en Thaïlande, MG n'arrive qu'en troisième place, juste derrière Neta, la MG4, et les autres références ne semblent pas susciter le même enthousiasme que BYD. Il y a aussi Great Wall Motor avec la Aura 4, qui termine cinquième donc. Donc ces quatre marques représentent 82% des immatriculations des voitures électriques en Thaïlande. Eh bien, nous suivrons l'évolution du pays, effectivement. Thaïlande, le futur Eldorado des voitures chinoises aussi. Visiblement. Bah écoutez, voilà, ils sont pas si pauvres que ça, les Thaïlandais au final. À suivre. Ciao.